Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir d'être là devant vous, cher public, d'être là surtout devant celle qui est devenue maintenant mon amie, Bintou Dat, avec qui on va partager trois choses. Son parcours inspirant, son livre clinquant et les perspectives qui vont venir qui sont très importantes. On va parler d'un ouvrage qui s'appelle Góorgóorlu, l'art de la débrouillardise, la nouvelle forme d'intelligence et d'éveil. C'est le livre qui nous réunit ici. Mais le livre a un trait d'union avec l'auteur. Le livre, c'est l'auteur. D'autant plus que dans cet ouvrage, il y a une auteure qui a décidé de s'ouvrir en nous par une générosité sans fin. S'ouvrir en nous, c'est tout simplement de nous dire qu'un livre peut sauver des vies. Un livre peut sauver des vies parce qu'un livre, ce n'est pas simplement un assemblage de mots, mais c'est un partage d'expériences de vie. Et ces expériences sont tellement merveilleuses qu'aujourd'hui, on a le plaisir, vraiment le plaisir de discuter avec elles. Et l'art de la débrouillardise, c'est pourquoi je remercie le cher public, parce que le ciel est tellement généreux aujourd'hui, peut-être la pluie a voulu faire partie de cette rencontre, mais malgré tout, vous êtes là. La débrouillardise, le góorgóorlu, une notion qui nous parle sur l'écran, parce qu'il y a un réalisateur cinéaste, Mané peut en témoigner, sur la RTS qui s'appelle Moussa Sen Absa, qui nous a permis de faire de la notion de góorgóorlu une réalité imagée. Et aujourd'hui, on a une auteure qui nous permet de faire de la notion de góorgóorlu une réalité non seulement de vie et d'écrit. On va commencer en donnant la parole à Bintou Dat qui va faire un peu son discours d'ouverture et de remerciement surtout à ce cher public qui se conjugue au féminin. Je vous demande de vous applaudir parce qu'aujourd'hui, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Hein? La fameuse règle grammaticale. Bintou Dat, c'est un plaisir d'être à côté de vous. C'est un plaisir de vous lire et le plaisir de vous donner la parole pour commencer le discours inaugural afin que l'on puisse entrer dans l'ouvrage. Bintou Dat, c'est à vous. Et je vous donne de l'applaudir très très fort. Bintou Dat. Merci pour la présentation. Bon, je disais merci pour la brillante présentation. Et je ne sais pas par quoi commencer. J'avoue que je suis trop émue en fait. Mais je vais quand même remercier d'abord toutes les personnes ici présentes, les amis, la famille et toutes les personnes qui ont pris la peine avec la pluie de venir en tout cas répondre à l'appel. Cet appel, cet élan en tout cas de solidarité à laquelle vous avez répondu, ça me touche et je vous dis bienvenue et bismillah mon fof mi weltima no fewi e garangal mon be jiyanmi do be fof mbeɗa welti no fewi donc mi woppamo o jokko yewtere nde. Merci. Merci, merci beaucoup. Tenez le micro. On sent un peu la passion et surtout l'émotion qui monte au fur parce qu'il y a eu un excellent, ce qu'on appelle les gardiens de la mémoire. Il s'appelle Thierno Mboup, c'est lui qui a enflammé la salle en partant un peu de l'histoire et c'est une belle perche que vous nous lancez parce que nous allons commencer cette séance de dédicace par l'histoire. On va commencer avec vous, Bintou Dat. L'histoire de Bintou Dat, cette passion qui est en vous à l'âge de 9 ans pour être au service de la collectivité. Pourquoi aviez-vous choisi dès l'âge de 9 ans ce parcours si exceptionnel? Ouais, je pense que ce qui m'a inspiré ou motivé en tout cas, déjà on peut dire l'âge de 9 ans, oui c'est très jeune. J'étais déjà cet enfant en tout cas très sensible. Je ne supportais pas de voir un visage pas souriant déjà. Je ne supportais pas de voir les gens souffrir de près ou de loin. Donc je captais très tôt
les douleurs des gens, de près ou de loin. Donc, je pense en fait c'est cette sensibilité-là. Et je rêvais déjà de contribuer au bien-être des gens. D'où peut-être cette sensibilité à ressentir leurs émotions ou à savoir quand ils ont besoin de parler à quelqu'un. Donc, bref, j'étais déjà dans cet élan de générosité ou de vouloir partager déjà le manger. Je pense que tout a commencé par le manger. Où les repas qui étaient préparés déjà dans la maison étaient redistribués, parfois à l'insu même des membres de la famille. On voyait les bols revenir vides et là, ils comprenaient qu'il y avait quelque chose qui était déjà parti. Donc, aussi, les vêtements, j'aimais vraiment offrir et donner. Donc, pour moi, voilà, tout a commencé par là. Mais au-delà de cette sensibilité, en fait, de cette envie de vouloir donner, partager, je pense que j'ai été aussi très tôt guidée, tout simplement, guidée par Dieu, guidée aussi par les parents, parce que j'ai appris aussi de cette transmission au niveau familial, de la générosité, le sens en fait dit don. Je pense que c'est des choses qui m'ont très tôt été transmises. Et on va parler des mémoires et c'est des choses qui irriguent mon sang, on peut dire. C'est des choses dont j'ai hérité. Donc ce qui fait que aujourd'hui offrir en fait cet espace de partage ici, cet élan de partage pour dire que je collecte pour des personnes envers qui j'ai toujours eu de l'empathie, avec qui j'ai eu des connexions toutes jeunes, en allant faire des visites dans les hôpitaux ou tout simplement en pensant à ces personnes-là dans mes prières ou dans mes pensées. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui font que je suis en train de faire cette action ici qui nous réunit aussi aujourd'hui. Et cette action, c'est être au service d'eux, être au service de la communauté, être au service de la collectivité. Activer les leviers qui sont en train de s'effriter, comme la solidarité, comme le partage. Comment arrivez-vous à être parmi celles qui sont ces exceptions à la règle? Je pense que l'amour m'a permis l'amour et aussi les expériences difficiles peut-être de la vie qui ont participé à éveiller en tout cas ce qui sommeille en moi en tant que en termes de peut-être d'amour, à cette vibration en tout cas à connecter avec sans rien attendre, en tout cas à connecter juste avec l'envie de faire et de faire l'envie de contribuer à ce monde meilleur, c'est-à-dire à ce bien-être des gens, l'envie de voir les gens être bien dans leur peau, être bien dans leur quotidien. C'est un élément en tout cas moteur. Et je pense que tout part de l'amour, tout part de cette vibration que j'ai peut-être très tôt aimé, partager ou propager d'une façon ou d'une autre. Et cet amour-là, est-ce une révélation ou un acquis? Parce que Bintou est également thérapeute. D'où vient un peu cette faculté-là à soigner les gens tout en restant très, très humble? Tout à l'heure, je disais tout à l'heure, avant de venir lors de notre échange, pour moi, thérapeute, le mot thérapeute, ce n'est pas un mot que moi je me suis donné. Ce n'est pas un mot ou ce n'est pas un terme ou une appellation que Bintou s'est donné toute seule. C'est au fil des temps et au fil aussi des expériences, en revenant un peu en arrière, quand j'étais guidée à aller rendre, par exemple, visite aux gens dans les hôpitaux, les malades,
hospitalisés ou des malades qui ont tout simplement besoin d'accompagnants. J'étais très tôt passionnée en tout cas de cet élan, de ce partage-là, de donner mon temps, de leur donner mon temps, de leur partager la nourriture, mais d'aller surtout les voir dans les lits d'hôpitaux, de ressentir, de leur donner en fait, de partager tout simplement avec eux. Et quand je partais, peu de temps après, il y avait des appels ou des témoignages qui disaient « Ah, je pense que peu de jours après, les gens ils sortaient des hôpitaux pour dire qu'ils n'avaient plus rien. Donc ça, moi, je pense que Bintou, à l'époque, je disais, moi, j'y suis pour rien, d'accord? Si la personne a pu elle-même s'auto-guérir ou soigner en tout cas ses maux et ses blessures, jusqu'à qu'elle sorte de l'hôpital, qu'elle sorte vraiment, parfois même des hospitalisations dures, des choses lourdes qui sortent, je ne pense pas que Bintou y est pour quelque chose. J'ai toujours dit, et Reddy, je continue à le dire, c'est l'amour que la personne, elle porte en elle-même, la confiance ou la foi en Dieu qu'elle a elle-même, qui permet de lever cette vibration d'amour qui circule dans son corps et qui crée de l'énergie positive et qui fait sortir la personne d'une situation, c'est-à-dire de malade, à une personne qui a obtenu une rémission, une guérison quelconque. Après, je pense que la personne, en tout cas en face, est très importante et peut-être aussi plus ce que moi, j'amène ma contribution, par exemple, en redonnant confiance à la personne, mais aussi en lui témoignant tout simplement ma compassion, mon amour et mon envie de la voir aller mieux. Ça, je pense que c'est des choses que chacun a en soi. C'est... Voilà. Moi, en tout cas, je pense comme ça. Et j'ai toujours pensé ça et je continue aussi de prendre les choses de cette façon. Après, d'une expérience à une autre, il y a d'autres choses qui m'ont moi-même permis d'avoir confiance. Voilà, je me suis pas... Ça n'a pas été simple, facile d'accepter, d'être dans l'acceptation des choses, de faire aussi, de me détacher, de n'accepter d'être que le canal, d'accord, divin, dont chacun d'entre nous ici peut être, et déjà, par lequel, en fait, les choses passent. Donc, ça peut durer quelques minutes, ça peut durer quelques secondes, mais après, c'est fini, je passe à autre chose. Mais j'ai dû travailler dur sur moi, sur cette acceptation, parce que plus l'âge augmentait, plus aussi les expériences d'un Djoum, qui furent douloureuses, d'un Djoum à Paris, parce que je ne voulais pas rester en France, par exemple. Je suis arrivée, mais Dieu a fait que dès que je suis rentrée, je suis spontanément rentrée en contact avec des malades que j'accompagnais, d'une structure à une autre, bénévolement, et ils se sentaient bien. Donc, je pense que c'est mon souhait aussi de contribuer, qui faisait que sur mon chemin, partout où j'allais, je rencontrais que des gens en souffrance. Que ce soit dans les transports, que ce soit dans les réunions, j'ai toujours à côté de moi quelqu'un qui a besoin d'une attention, d'une petite guidance, ou tout simplement d'un bonjour. Comment ça va? Est-ce que ça va? Donc ça, c'est c'est mon mot que tout le monde retrouvait. Il y a même des fois des gens qui comprenaient, qui disaient, mais c'est comme si c'était une nouvelle en fait, personne qui était pas bien portante, qui venait de débarquer. Moi, je caricature un peu en disant ça parce que c'était tellement quelque chose d'étranger dont les Occidentaux ou dont ils n'avaient pas l'habitude de voir.
D'accord? Mais ça ne m'a pas arrêté. Ça m'a plutôt permis, en fait, enthousiasmé. Ça m'a plutôt donné le courage et l'envie de transmettre, d'échanger, de partager, mais surtout qu'eux ils comprennent c'est quoi le message derrière. Pourquoi est-ce que, quand on me posait la question, mais pourquoi tu fais ce que tu fais? Je disais tout simplement, je suis guidée pour le faire. Donc je fais, je m'exécute. Moi, voilà. Donc je suis le canal par lequel les choses passent et j'accepte de jouer ce rôle. Et c'est mon devoir, tout simplement, que je suis en train de jouer. C'est tout. Il y a des témoignages concernant Bintou et de sa thérapie. Et il y a des témoignages qu'on va lire, parce que des témoignages qui ont été écrits, donc publicisés. Le premier témoignage, c'est on ne peut pas dire le nom. Je vous recommande sans aucune hésitation Bintou. Dès le premier contact téléphonique, sa vision a été juste en ce qui me concerne. Avec uniquement ma voix, mon prénom et mon nom, mon lieu de vie, le prénom de ma mère, elle a pu déterminer avec justesse tous les problèmes physiques et psychologiques et les raisons qui m'empêchent d'avancer dans la vie. J'ai ressenti tout son amour, toute sa bienveillance très profondément. Malgré la distance qui nous sépare, j'ai su que je pouvais lui faire confiance. Elle est juste dans son analyse, fiable et honnête. Je vous recommande vivement les services de Bintou. Il y a un paragraphe qui me happe dans ce témoignage. Avec uniquement ma voix, mon prénom et mon nom, mon lieu de vie, le prénom de ma mère, elle a pu déterminer avec justesse tous les problèmes physiques et psychologiques. Bintou, comment vous faites? Je pense que je reviens, je disais tout à l'heure, les gens quand ils me contactent, j'accepte en fait de recevoir. Je suis dans l'acceptation de recevoir ou de ressentir le côté intuitif à travers laquelle je fais par exemple la lecture de ces mémoires transgénérationnelles, des mémoires du corps. Moi, je donne simplement des informations, des choses en fait, qui sont visibles pour moi à mes yeux. Je fais que lire. Pour moi, je fais aucun effort. J'ai rien vraiment fourni. Je sens pas un effort quelconque que je fournis ou des choses. Donc, je suis juste guidée pour donner l'information à la personne. Après, quand je termine. Maintenant, ce qui arrive, en fait, souvent, c'est quand les gens, ils repartent. Ils reviennent avec leur témoignage aussi. Au début, comme je disais, je voulais rien entendre. Je disais, mais c'est bon là, arrêtez, vous en faites vraiment trop. Même quand quelqu'un m'appelle, est-ce que je peux laisser un avis? J'ai dit, mais avis de quoi? Mais je vous avais consulté ou je vous avais rencontré à tel lieu, il y a ça qui s'est produit. Après moi, je ne pense plus à ça. J'accepte. Aujourd'hui, je suis dans l'acceptation des choses. Mais je ne fais rien, moi, à part ressentir en fait la connexion divine. Par exemple, j'ai souvent quand même mes ablutions. Voilà, être dans une posture où je suis saine, je suis bien là, présente, quoi, apte à recevoir ou à lire, à faire la lecture. Mais en aucun cas, les gens, je les vois. Non, très peu. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très timide malgré tout. Et je ne regarde pas, en fait, la personne, les gens, parce que souvent, je suis comme ça. Mais comme c'est au téléphone souvent, je suis à l'aise. Moi, je fais ma lecture et après, tu lis. Après, si tu as des questions, tu me poses. Mais en aucun cas, la personne, quand elle vient, je ne connais rien sur toi. Assez souvent, c'est comme ça. Mais Lolo, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mon œuvre. C'est pas Bintou, c'est l'œuvre divine. L'œuvre divine qui se manifeste à travers Bintou. Et Bintou est dans l'acceptation de faire les choses avec joie, bien sûr, parce que ça me plaît, ça rejoint mon rêve d'enfant, de vouloir contribuer au bien-être des gens, de vouloir faire de sorte qu'il y ait zéro souffrance. Quelqu'un doit me mettre physiquement ou émotionnellement, que tu es bien. Ça, c'est des choses que,
voilà, j'ai toujours rêvé, en tout cas, de contribuer au bien-être des gens. Aujourd'hui, sur différentes façons, sur différentes formes, voilà, l'outil est là pour servir tout simplement l'humain et l'humanité, mais pas que, parce que ça sert aussi aux animaux. Et voilà. Vous me racontiez tout à l'heure une histoire très, très exceptionnelle d'une mère qui avait son bébé à l'hôpital. Je voudrais que vous partagiez cette expérience. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une très ancienne expérience. C'était à l'hôpital d'Antec. Donc, j'étais avec moi-même, j'étais partie accompagner une femme que j'aime beaucoup, que je connais, qui à l'époque souffrait de son cancer de sein, que j'accompagnais dans les chimios, dans les, voilà, toutes sortes de trucs. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle n'est plus malade, cette femme, d'accord? Donc un jour, pendant qu'on attendait son tour de chimio oui, juste à l'entrée quoi, de la salle, j'aperçois une maman qui arrive, qui court quoi, qui rentre dans l'hôpital et qui court. Et je lui dis, attends, Nana, je vais aller, tu vois la femme qui arrive là, elle cherche les urgences, elle est affolée, je vais aller l'aider. Et je cours, elle me voit courir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me laisses ici, tu pars. Je dis, mais Nana, attends, j'arrive, je reviens. Donc je cours prendre l'enfant dans mes bras. Il était couvert de sang de partout, la maman pleurait, les yeux fermés, et elle pensait que son fils était mort. D'accord? Quand j'ai pris l'enfant, il a ouvert tout doucement les yeux, et la maman a dit, oh, Kondéoul. Donc ce terme-là, c'est quelque chose, mon fils n'est pas mort. Donc elle pensait que son fils était mort, donc elle était affolée pour ça, vu que pour elle, il ne respirait plus. Donc moi, il s'est passé, c'était pas loin, en quelques secondes, quelques minutes, l'enfant s'est mis à sourire. Donc moi, ils arrivent aux urgences, ils sont pris en charge, j'ai pris les coordonnées, je suis partie. Donc au bout de 3 jours ou du 4e jour, la maman, elle me rappelle. Moi-même, j'appelle. Je dis, j'aimerais savoir où vous êtes hospitalisé exactement. J'avais pris mes fruits, j'avais pris de l'eau. Je pense que c'était en 2012, avant que je ne parte d'ici. Et elle me dit, non, pour le thème hôpital, d'ailleurs, je me donne ce numéro pour de l'eau et tout. On est parti de l'hôpital. Et c'est grâce à toi. J'ai dit, grâce à Dieu. Et je commence à même avoir des larmes aux yeux et tout, pour dire qu'elle arrête de dire ce qu'elle dit. Il ne faut pas me mêler à ça. Moi, je suis pour rien. Moi, l'hôpital, l'urgence, règle la def, parce que voilà, j'ai rien fait. Et puis, voilà, c'est une expérience qui m'a touchée, de part, en fait, parce que l'enfant, de part, en fait, qu'il n'est pas mort, de part que la joie que sa maman, que je ressentais de la voix de sa mère et de ses yeux quand il a ouvert ses yeux. Et quand j'ai vu le sourire de l'enfant, jusqu'à maintenant, ce sourire ne m'a jamais quitté. Donc de temps en temps, je suis là, j'ai l'image encore qui me revient. Donc ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Et ce sont des expériences qui sont racontées dans le livre. Parlons maintenant du livre. Gourgourlou, l'art de la débrouillardise. Pourquoi écrire ce livre-là? Déjà, quand j'étais petite, je rêvais d'écrire. Déjà, quand je rêvais d'écrire et je savais que j'allais écrire. D'accord? Et d'ailleurs, quand dans mes récits, à l'école, quand j'écrivais, je ne pouvais pas m'arrêter. Quand je commence à écrire, je peux écrire des pages et des pages. Je pense que mes professeurs avaient des fois du mal, peut-être même à me lire tellement que c'était... Parce que les idées, ils venaient. D'ailleurs, il y en a... j'ai l'une de mes professeurs de 5e, Aïda, qui est ici présente dans la salle, que j'aime beaucoup. Et je sais qu'elle avait... Voilà, dans mon écriture, le goût en fait de raconter ou d'être créatif, déjà dans l'écriture, je l'ai ça depuis toute petite, donc on peut dire. Et ça se ressentait tout au long, parce que quand je commence, ça peut vite devenir des pages. Un mot et j'écris, je ne m'arrête pas. Après, il y a des
peut-être c'est mon côté aussi, l'hypersensibilité, qui fait que ce genre de personnes, mon profil par exemple, c'est des gens déjà qui sont créatifs, souvent dans l'écriture. Ou les gens, par exemple, qui sont la dyslexique, qui ont du mal à distinguer la gauche et la droite souvent, mais qui ont quand même certaines déjà qualités artistiques. Et vous l'avez écrit dans quel contexte? Comment? Quel contexte? Le livre, je l'ai écrit dans un contexte très, très particulier. J'étais enceinte de mon premier enfant, Ibrahim, porte le prénom de mon papa, paix à son âme. Et avant d'écrire le livre, je savais aussi, à partir de telle période, tu vas écrire. Donc, il y a eu trois ou deux temps, en tout cas, c'est-à-dire d'être guidé tout au long des chapitres. J'ai pas dit, j'écris sur tel thème, non. Tout m'est venu parfois intuitivement. Et ça a été renforcé du fait que quand je me suis retrouvée à Marseille, à l'époque, et que moi, je ne voulais pas rester, j'ai eu aussi à me poser personnellement la question, comment tu peux te débrouiller pour faire, en fait, du fait que tu restes ici, en faire, en tout cas, un outil puissant, d'en faire en toi quelque chose d'impactant, que tu peux te débrouiller en puisant de tes expériences de Dakar ou de Sénégal, de Ndioum ou de partout, pour venir en fait transposer ça ici, aider les gens. Et je me suis réveillée, je prends mon sac à dos, mes baskets, je vais sillonner les associations, je viens, je fais aussi les hôpitaux, je dis bonjour, je viens, j'ai pas un plan quand je sors. Je sors comme ça, je sais juste que je vais à tel endroit, il y a ça, il y a ça et ça. Mais c'est en chemin que les choses, par exemple, il m'arrive côté intuitif de qu'est-ce que je vais faire. Mais au fil du temps, quand je discutais avec les gens, je voyais ce que je leur apportais, en tout cas en termes d'expérience. À commencer, par exemple, il y a quelque chose de très concret sur l'eau, par exemple. L'eau qui est une des causes aussi pour lesquelles je me suis beaucoup battue et je me bats toujours, l'accès des femmes à l'eau. Et j'ai commencé à sensibiliser les élus dans les écoles. Les élus, par exemple, en France, chaque commune a un petit pourcentage de son budget qui peut être alloué à des projets d'eau. Mais jamais, on peut compter le nombre de communes en fait, qui utilisent ce truc. Pourtant, c'est une loi qui est votée, qui existe européenne, mais assez souvent, ce n'est pas utilisé. J'ai commencé à les sensibiliser pour certaines. Donc, et aussi à trouver des communes, par exemple, ici, pour dire, vous pouvez contacter vous jumelez ou contacter telle commune, voir s'ils peuvent, à travers votre structure ou votre association, vous allouer le petit budget qu'ils ont pour telle cause de l'eau. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Après, l'autre chose, c'est de comprendre sur le chemin entrepreneurial aussi, qu'est-ce que j'apportais. Là, c'était le côté militant. Par exemple, permettre de déconstruire certaines idées reçues sur l'Afrique, qu'on est là juste à attendre la main. Ça aussi, j'ai beaucoup sensibilisé là-dessus, en montrant le travail des femmes, par exemple. Là, je suis habillée avec cette tenue, par exemple, par une charmante dame qui est là, une généreuse. Et c'est magnifique. Nasouba, pour moi, qui est une femme exemplaire. Donc, je vais aller, par exemple, ils vont voir les photos, les vidéos, je vais en conférence, je vais dans un atelier, je mets la tenue africaine. Et les gens, ils me demandent, ils font des commandes. Moi, je dis, c'est elle qui a fait, les stylistes qui a fait, et là. Et les gens, ils sont prêts à commander, à mettre l'argent, et ça fait travailler. Donc, être ambassadrice, en tout cas, du savoir-faire des femmes, c'est quelque chose que je porte aussi de très fort, qui m'anime. Ma sœur et moi avons rencontré Bintou pour la première fois lors d'un salon à Paris. Son sourire, sa bienveillance, sa générosité et sa sérénité ont rapidement attiré notre attention et nous ont donné l'opportunité d'échanger avec elle. Nous avons fait la rencontre avec une femme dotée d'une grande sensibilité, passionnée de lecture sur la spiritualité, le développement personnel, qu'elle ne fut pas surprise de découvrir et d'acheter son merveilleux livre Gorgorlo.
À travers son ouvrage et ses fiches pratiques, Bintou nous partage avec une grande sincérité son témoignage de vie et nous livre également toutes les clés pour nous permettre de nous questionner sur le sens de cette vie. Les épreuves que nous rencontrons peuvent être vues sur un autre angle. Être à la fois des opportunités pour nous transformer intérieurement, réveiller notre plein potentiel et être aussi des facteurs pour apprécier de manière éveillée tous les moments de joie, de réussite avec une humilité et une grande gratitude. Deuxième témoignage. Venons-en maintenant à un thème extrêmement important du livre, la méthode Gorgorlu. Elle signifie quoi? Donc, la méthode Gorgorlu, aujourd'hui, donc au départ, quand j'écrivais le livre, est né en tout cas ce qu'on appelle déjà cette Gorgorlu thérapie. J'ai le mot en tout cas qui est sorti. D'accord? La méthode pour moi n'est rien d'autre en fait qu'un manuel ou comment dire, un manuel de vie, une façon, un état d'être, un état d'esprit déjà que chaque âme, que chaque personne peut cultiver en soi, que chaque personne a en soi. Et au-delà même des cultures, de la même façon, oui, on peut retrouver en fait cette façon de faire bien avec le peu de moyens qu'on a, avec le peu dont on dispose. L'art de bien faire déjà avec le peu dont on dispose. D'accord? Ça, c'est des messages, en tout cas, comment dirais-je, forts qu'on retrouve. Maintenant, moi, dans mon processus, en tout cas, de ce que je transmets à travers le Gorgorlu, c'est entreprendre, c'est une façon de voir aussi, une façon de concevoir la vie, une façon de comment dirais-je, de faire la différence dans la vie des humains, d'apporter en tout cas sa pierre à l'édifice en se basant sur son propre potentiel qui est enfoui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Chacun a un potentiel, chacun a du talent. Maintenant, ressortir tous ces clés, toutes ces ressources en nous pour activer le potentiel de l'autre à côté. Donc moi, l'aspect de guérison, l'aspect en tout cas thérapeutique du Gorgorlu, c'est pas moi, honnêtement, comment dirais-je, qui suis réveillée les pensées. C'est au fil des expériences, et au fil aussi des retours, et au fil aussi des guidances reçues, qui ont fait la somme, qui ont fait que Gorgorlu aujourd'hui est devenu en fait une méthode thérapeutique. Pourquoi? Parce que à travers l'outil Gorgorlu, j'arrive à replacer en tout cas l'individu, à le reconnecter avec sa puissance créatrice et divine, mais en passant par ce nettoyage que je veux dire énergétique. Que ce nettoyage, parce que pour moi, tout est énergie, tout est vibration, c'est-à-dire ce qui permet à la personne en fait de matérialiser ses envies dans la matière et de façon à ce que la personne elle-même suit son processus en fait de guérison. Elle n'est pas téléspectateur ou téléspectatrice, elle est co-créatrice. Donc on peut dire que la méthode Gorgorlu permet de co-créer sur mesure l'auto-guérison, d'activer l'auto-guérison de la personne à travers un nettoyage énergétique que la personne elle-même, elle est investie dedans. Parce que ce n'est pas une baguette magique. Il n'y a pas l'effet de baguette magique. Il y a un processus, en fait, d'un point A vers un point B. C'est travailler sur soi. C'est déjà accepter de connaître ces blocages, d'en parler,
et de trouver des mots M-O-U-M-O-T-S, pardon, pour exprimer ou pour ressortir ces mots M-O-U-X. Donc souvent, la personne, quand elle vient, oui, ne dit rien, mais arrive à trouver des mots, arrive à comprendre c'est quoi ces blocages. Des fois, je n'ai pas besoin de les nommer, en fait, pour la personne. Ça vient d'elle-même. Donc cela veut dire, quand je disais tout à l'heure, co-création, c'est pas moi, en fait, il n'y a pas que moi, en fait, qui compte. Il n'y a pas entre le thérapeute et la personne, en fait, qui est en face. L'individu compte beaucoup plus. Compte aussi, c'est très important d'être investi, en tout cas, dans son processus d'évolution, quelle qu'elle soit. Exactement. Et c'est tellement intéressant, mot contre mot, M-O-T-S contre M-A-U-X. Et les mots-là peuvent soigner des mots M-A-U-X parce que toutes les recettes qui seront récoltées de la vente de cet ouvrage seront destinées aux patients atteints de cancer. Je pense que ça, c'est extrêmement important et je vous demande d'applaudir très très fort Madame Bintou Dat. Quand il est là, moi je me fais très 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 petit malgré ma taille, parce qu'on m'étire, je pense, chaque matin. Mais Sada Kane, c'est une des raisons qui m'ont poussé à prendre le micro. Et j'essaie de suivre ses pas, mais ses pas sont très gigantesques, moi j'ai un petit pas, sur ce qu'il fait. Autrement dit, c'est l'incarnation du savoir de la connaissance dans un monde où l'inculture avance avec des pas de géants en traçant des déserts dans les têtes, raison pour laquelle l'ignorance est en première ligne. Ça fait des années, des décennies, que Sada Kane reste sur un modèle. Malgré tout ce qui se passe, buzz, bad buzz, plateforme, IA, deepfake, quand on entend Sada Kane, c'est soit il dialogue avec le livre, ou soit le livre dialogue avec lui. Quand je dis il dialogue avec le livre, il ouvre un livre pour en parler, ou soit le livre parle avec lui, autrement dit, c'est l'auteur avec un E si c'est une femme, qu'il invite ou des critiques pour parler de l'ouvrage. Et ça, c'est exceptionnel. Imaginez des décennies devant l'écran, devant les changements de modèle, devant les changements de principes et de valeurs, on voit une personne qui est là avec de la persévérance, de la patience et surtout d'un mot qui est exceptionnel qui s'appelle passion. Le mot passion est important. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis passionné », sans savoir que le mot passion vient du verbe pâtir, qui signifie souffrir. Quand on aime quelque chose ou quelqu'un, c'est parce qu'on est prêt à souffrir pour ce quelque chose-là. Il faut que le livre lui rende hommage. Et quand on dit le livre avec un grand L, c'est la raison de notre venue sur Terre. Ikra, lis, écris, apprends, enseigne, partage. Et Sada Kane est, et je le dis parce que c'est la première fois que l'on partage un plateau ensemble. C'est la première fois. Et j'ai toujours été un fanatique de Sada Kane parce que ce qu'il fait, j'essaie de le faire et j'essaie d'être comme lui, mais ce n'est pas possible d'être comme lui. On parle de la famille Dat, il y a également la famille Kane, qui est différente de la famille Sarr. Aujourd'hui, les Sérères sont les esclaves des Alpulaar. On est d'accord, on est minoritaire. Donc je donne la parole à Sada Kane qui va lever la voix et c'est pour honorer la séance et surtout pour honorer l'auteur. Moi, je lui dis, grand mentor, merci d'être là. Yalla la fi yalla bayi. C'est un plaisir, vraiment un plaisir, de prendre un micro, de parler et de vous redonner ce micro. Je parle avec beaucoup d'émotion. Merci beaucoup. Tout d'abord, je salue très respectueusement toute l'assistance. Alors, Papa Lune, avant d'aller plus loin, je veux dire, tu as parlé de moi, ma mère est Sarr. Sa mère plutôt est Sarr, mais elle est Wan de Mumba. D'ailleurs, et ma passion de la radio vient un peu de mon grand-père. J'étais au lycée, et il s'appelait Amadou Tamimouane, et il faisait Visage du Fouta à la radio. Et comme il m'aimait beaucoup, parce que mon père c'est son neveu, donc voilà, ça m'a donné déjà la passion de la radio et de raconter ou de faire parler les gens. C'est un peu ma passion, mais ma base quand même dans le journalisme, c'est l'écriture. Moi, j'ai été formé par l'écriture. Mon premier stage, je l'ai fait au Soleil, c'est écrire qui m'intéresse. C'est pour ça, Bintou, j'ai beaucoup de respect et d'admiration, parce que j'aime admirer
les gens qui écrivent. Parce que chacun pense qu'il peut écrire, surtout maintenant au Sénégal, tu le sais. Mais avant d'aller plus loin, vraiment, Papa Alioune, tu as fait un parcours extraordinaire. Hein? Franchement, moi, je suis très fier quand je regarde ce que tu produis. D'abord à la télé de Youssou N'Dour, et maintenant ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, vraiment. Et j'ai toujours dit que c'est dommage. Moi, j'aurais aimé que sur chaque chaîne FM, qu'il y ait au moins une émission, pas forcément sur la littérature, mais sur la culture, parce que la culture est essentielle. Voilà. Et vraiment, tu suis le sillon. C'est dommage parce que ce qui est plus facile, c'est la facilité. N'est-ce pas, hein? Abdou Diouf disait que c'est le difficile qui est le chemin. Voilà, mais on se complaint très facilement dans la facilité. Et là, ça même qu'on se laisse aller, on n'a pas cette envie de poursuivre cette émission. C'est l'effort. Moi, j'ai dit toujours, j'ai 2 grands défauts. Quand on me demande, mon premier défaut, c'est la patience. Je suis un homme patient, mais on m'a dit que Dieu était avec les patients. Donc je dis, ce n'est pas un défaut capital. Et puis l'optimisme, parce que je suis persuadé que toujours tout s'arrange très bien. Ce qui fait que ça permet dans la vie d'avoir une certaine, comment dire, comme disent les Wolofs, de Nyak Sasago. Hein, tu es toujours, tu sais que les choses vont s'arranger, et c'est ça qui permet d'avancer dans les choses qu'on entreprend. Alors ma rencontre avec Bintou, moi je suis un peu, pourtant Dieu sait que je suis un peu fasciné par Bintou. Elle est venue vers moi en parlant d'une personne avec laquelle j'ai beaucoup d'amitié, c'est Mamadou Malaye Diop. Malaye Diop, on a travaillé ensemble, on a présenté les JT ensemble, et j'ai gardé des relations avec lui. C'est vraiment celui avec lequel j'ai gardé des relations avec Jérôme Diouf. Malaye, il me dit, je l'appelais Souma Serigne. Et il me disait la même chose, ce qui est faux. Donc quand elle est venue me dire, c'est Malaye qui lui a donné mon numéro, tout de suite j'ai dit, rien que pour Malaye, hein, sans la connaître. Mais quand j'ai découvert d'abord qu'elle a écrit, elle m'a donné le livre, et puis ce qu'elle a fait, son parcours, et surtout j'ai entendu le mot générosité. Oui, la générosité, il faut savoir être généreux. La générosité, vraiment, pour moi, c'est la première qualité. En plus de l'intelligence, il faut être généreux. Et j'ai vu que normalement, mercredi dernier, j'aurais dû faire une émission avec elle. Malheureusement, j'étais parti à Mbour faire une émission avec la dernière femme de Serigne Béthio Thioune. Ça m'a pris du temps. Quand je suis venu, les équipes ont été prises par le Magal, Kaolack, Tivaouane. Sinon, j'ai envie de faire une émission. J'avais déjà préparé. Et quand j'ai appris que ce n'était pas possible, les équipes ne sont pas présentes, je lui ai dit, je tiens à faire cette émission avec toi, il faut reporter. Et on fera 1h, 1h15. J'ai envie de discuter avec, parce que j'ai regardé et j'ai vu qu'elle a un parcours extraordinaire. Et moi, j'aime voir les raisons d'admirer les gens. Hein? Je préfère admirer une personne plutôt que du Koudiépi ou du Kobagne. J'aime vraiment, voilà, c'est ça. Et j'ai de l'admiration pour elle, sans connaître au fond ce qu'elle fait. Mais j'ai vu son parcours. Il faut avoir de la générosité, il faut avoir de l'empathie. Savoir aller vers les gens. Et comme je dis, être disponible pour rendre tous les services qu'on peut. C'est un peu ça que j'ai vu. Je dis, ça, c'est ma déformation un peu quand je suis passé à un tiers-monde. Pendant 18 ans, j'ai été responsable de la communication et j'ai appris avec le secrétaire exécutif Jacques Bignecourt c'est là où j'ai appris la vraie générosité. Rendre des services à des personnes peut-être qu'on ne reverra plus sur Terre. Rendre des services sans rien attendre en retour. C'est un peu cela. Et je la définis. Et quand elle me... Et puis cette manière d'aller vers les gens, c'est important. Comme on dit, il faut savoir aller vers les gens. Et parce que surtout savoir leur parler. Comme disent les Wolofs, nit ki mën na la wax nga bëgg jël àddina ak li ci biir jox ko mu wax la nga bëgg ko rey wala rey sa bopp. Donc il faut savoir comment parler. Et parce que les mots ont un sens, les mots sont chargés. Elle sait très bien les manipuler, elle sait comment aller vers les gens. C'est un peu ça. Et moi, peut-être que tu le sais, je ne vais jamais aux manifestations comme ça. Parce que je suis invité tout le temps, mais je dis aux écrivains et aux éditeurs, parfois la semaine, je dois lire 3 livres parfois. Si je ne lis vraiment pas, c'est un seul livre. Et puis il y a ce que je lis pour mon plaisir personnel. Et puis aussi, peut-être que tu le sais, j'ai fait aussi des corrections de manuscrits, ce qui me prend aussi du temps. Donc je suis vraiment pris. Et quand tu vas dans une manifestation, je suis venu exceptionnellement. Je le fais pour les amis. Je pense qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça que je suis venu. Quand elle m'a dit, j'ai dit, je viendrai.
Quand il m'a appelé tout à l'heure, il me dit, il pleut, j'ai dit, je viendrai quand même. Même s'il pleuvait des cordes, je viendrai. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là. Et surtout, il faut qu'on fasse cette émission avant que tu ne retournes. Hein. Il faut me donner cette promesse-là. Voilà. Et puis, je suis très heureux de te trouver ici. Et puis, vraiment, cette belle assistance. Et je suis heureux d'entendre aussi tous les témoignages qui sont magnifiques qu'on fait sur elle. Et ça me fait plaisir, ça me touche. Merci. Merci Bintou, vous allez reprendre la parole pour revenir un peu sur les différents témoignages qui ont été aujourd'hui prononcés dans cette cérémonie. Merci, j'ai vraiment le cœur rempli d'émotions et de gratitude. Merci beaucoup à Martha, au nom de toute la famille. Vraiment, j'ai le cœur trop... Je ne sais pas si je peux vraiment parler. Je suis vraiment contente. Merci pour tous vos témoignages. Merci Aïda, Madame Diallo, Madame, merci beaucoup. Franchement, je pense que, oui, voilà, vos témoignages me touchent. Oui, en même temps, voilà, je vois pas vraiment quelque chose de... En fait, je pense que vous êtes gentil, quoi. Je sais pas quoi dire. Vous êtes gentil. Je pense que tout ce que les bienfaits en fait qu'il a énumérés, Martha, voilà, c'est mon frère, mais c'est mon ami, quoi. Donc, et je sais que Warlieu, l'une si moi vraiment si des choses bien en lui, machallah. Je pense que Khadbi, Allah defu ko si man de, machallah. Donc je suis vraiment touchée par le témoignage au nom de la famille et tout. Mais Madame Diallo mi yekati kaddu gi wax, et il y a des gens ici dans la salle parce que il y a quelque chose aussi de très important. Mais ay passages qui m'ont permis de me construire et qui ont impacté ma vie positivement. Il y a Madame Ba, Yag, chez qui, par exemple, d'ailleurs, parce que moi, en fait, c'est quelqu'un que je porte en tout cas dans mon cœur. C'est ça mon processus. J'ai vécu chez elle. C'est comme un frère, quoi. Aruna. C'est comme un frère, c'est comme le jumeau, par exemple, de Martha Armi. Donc, les voir ici aujourd'hui, j'ai tout, en fait l'expérience de Bintou, ici à Dakar, quand je faisais une de mes formations, par exemple, professionnelles ici. J'ai vécu chez elle parce que j'ai dit, Martha et Haruna, c'est deux frères. Je ne faisais pas la différence entre Martha et Haruna. Donc j'ai dit, mais Martha, il n'est pas là. Haruna, il est marié, il a sa femme. Moi, je vais faire un passage. J'ai envie de faire ma formation et de vivre chez eux. Donc je suis arrivée de cette façon chez elle. Donc, juste pour vous dire, il y a des liens très forts, en tout cas, entre cette famille-là, qui est la même. Mais les liens d'amour et de fraternité et de partage. Donc elle, le fait de la voir ici et de voir, il y a un petit qui est ici dans la salle, qui s'appelle Habib, qui est son fils, ou Abdul, qui a fait un témoignage sur moi, qui m'a écrit, et j'ai pris mon téléphone, j'ai vu le témoignage. J'étais au-delà de l'émotion, j'ai appris. Donc ce voyage pour moi, c'est beaucoup d'apprentissage, et beaucoup d'émotions, parce que le petit, quand il était petit, hein, voilà, il y avait une certaine connexion, je ressentais, voilà, plein de belles vibrations, de bonnes choses. Donc ça m'a passage faux, remercier. Le fait de les avoir ici aujourd'hui devant moi, ça me... Madame Diallo, Podor, l'État Podor, c'est elle m'a beaucoup appris, d'ailleurs. Elle m'a beaucoup appris
de Podor à ici, là, chez eux, qui fut chez moi, j'ai beaucoup appris, j'ai grandi en maturation, mais en beaucoup d'amour et d'harmonie, en tout cas de savoir pas faire la différence entre ki nga bokkal baay ndey ak baay ak sa beneen frère. J'ai jamais manqué de rien. D'accord? N'importe quelle heure, damay ñëw déranger ko. Elle est là. Donc, elle a façonné mon parcours, en tout cas de Dakar. Je ne peux pas ne pas les remercier. Je ne peux pas ne pas ressentir les émotions. Et particulièrement les petits Habib qui est avec sa sœur. C'est comme mes enfants, en fait. Les voir ici aujourd'hui, ça me remplit de gratitude, vraiment. Je voulais sincèrement les remercier de leur présence. Et j'ai des parents qui ont quitté Thiès. J'ai des gens qui sont venus vraiment de loin. J'ai mes anciennes camarades de classe ici. Amisila, qui est venue de loin aussi. Amisila de Podor, madame, elle est là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est dans la salle. Elle est là, en face de moi. Donc, c'est tous des gens qui me rappellent, en fait, Podor et l'étape. Et là, aujourd'hui, voilà, je suis dans un état de gratitude et de grâce. Je peux qu'être contente. Il y a une maman aussi qui est ici. Maman mère Ngolé Thiam. Amul lu ma ko lakkaloon. Mère bi dama ko sonaloon. Je l'ai tellement fatiguée, mais jamais musul lu mu sonn ak suma quand je viens chez elle, la porte est toujours ouverte. Elle m'écoute dans mes délires, les projets, les may wax. Elle était toujours à mes chevilles, quoi, de me conseiller. Donc c'est comme une mère aussi pour moi. Donc voilà, merci. Je pense que je voulais pas ne pas voilà, faire ça, quoi. D'accord. Merci qui beaucoup. Ont marqué ma vie, en fait. Bien sûr, et ça fait plaisir. Donc, juste vous rappeler que le livre est en vente aussi. On n'a pas mis de prix. Voilà, ku nekk rek lum la jaral nga jëndee ko livre bi mi ngi noonu. Donc ñi ngi koy jaay en dehors du Sénégal def nañu prix, mais fii on a préféré ne pas mettre de prix. Donc lu mu la jaral rek mën nga ci barkeelu. Donc moom mu dédicacé le livre bi. Et encore une fois, merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Xam naa léegi mu jeex. Je vous repasse la parole, Pape. Je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi le livre n'a pas de prix? Parce que tous les fonds seront versés à une association qui lutte contre le cancer. Tous les fonds, toutes les recettes qui seront issues un peu de cet ouvrage, je vais redonner parce qu'elle piaffe d'impatience pour reprendre le micro. Il y a quelque chose que je voulais aussi vous partager. Tonton Sada Kane, quand j'étais petite, c'est l'un de mes idoles, mes meilleurs journalistes que je ne ratais jamais son journal, tous ses passages à la télé, les tontons Sada, les tontons Maman de Malaye. C'est des personnes qui ont inspiré aussi, qui ont impacté de près ou de loin. Donc je remercie son passage, je remercie Yana aussi le fait que mu ñëw. Mais il a fait une sorte de témoignage, mais je pense que y a une petite histoire derrière ça. Avant Magno, je savais que j'allais le rencontrer. J'avais pris la décision de dem wari ko ba gis ko nuyu ko pour lui témoigner ma gratitude, mon amour et mon affection qui date de longtemps, de quand je le voyais en fait à l'écran et de ce que aussi j'arrive à tirer de ses émissions. Voilà. Donc je sais que c'est un être extrêmement bien et sensible, à qui Dieu a donné une très grande opportunité aussi de réception et de pouvoir aussi. Il fait des émissions, mais ces émissions, c'est pas. Je lui ai dit que c'est pas des simples émissions, c'est des moments, c'est des lieux de guérison en fait. C'est des lieux où les gens
ils écoutent, ils viennent se poser pour repartir en fait léger dans leur tête et dans leur corps. J'ai senti ça en tout cas en lui et très sincèrement, je suis très contente de le voir en vrai pour la première fois. Voilà, merci. Voilà, on l'applaudit. Merci beaucoup. C'est bon. Non, elle m'a arraché le micro de mes mains. Mais c'était des mots. Moi, je suis d'accord avec. Mais vous êtes la reine de ce soir. Même la pluie a voulu être là. C'est pourquoi le ciel a été généreux ce soir. Merci beaucoup pour les témoignages. On vient de me signaler que ceux ou celles qui vont acheter le livre peuvent bénéficier des soins là et maintenant, de la part de Bintou Dat. Il est 18h34. Il y a 2 choses qui restent. La séance de dédicace du livre qui se fera ici et le point de presse avec les journalistes. Remercier tout le monde ici présent. Et je pense que l'art de la débrouillardise se ressent à travers vos actions, votre engagement à être là. Elle a cité Podor, elle a cité n'importe où, Djoum, etc. Quand je dis la pluie, donc il n'y a plus de limite. Il y a Sadakan qui est là et je pense que là c'est un beau trophée parce que Sada ne vient jamais dans ces festivités-là. Et il a raison, il est trop pris. Je pense que c'est un cadeau venant du ciel qui soit là pour honorer un peu cette cérémonie. Je tiens également à te remercier, Bintou. On ne s'est jamais parlé, c'est juste une discussion d'une heure de temps avant la cérémonie et je suis tombé sous son charme dans la manière où elle peut être là tout en n'étant pas là. Ce sont des personnes en voie de disparition, comme on dit. Merci beaucoup pour ta générosité, merci beaucoup pour tes soins, merci beaucoup pour l'ouvrage, parce que quand on écrit, le livre n'appartient plus à l'auteur, il appartient au public. Donc à ce public-là de l'approprier, à cette réception-là, comme disait Yaous, d'en faire une étude critique, mais surtout lire un ouvrage, bien le lire. Il y a quelqu'un qui disait qu'un livre doit mériter de passer par des mains. Recevoir un livre, c'est un mérite. Tout dépend de la personne, parce que c'est à la mode. Mais recevoir un livre, c'est comme recevoir une médaille. Parce qu'un livre, c'est toute une vie. D'autant plus que c'est un livre où la personne se confesse. Ce sont des confessions. Le livre, c'est l'ouvrage. L'ouvrage, c'est l'auteur. L'auteur aussi, c'est l'ouvrage à travers un jeu où elle se dévoile et surtout dévoile sa capacité à être au service de la communauté. Merci à tout le monde. Nous allons redonner la parole à Thierno. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui va terminer. Et on va terminer par l'histoire. L'histoire de cette belle famille dont l'héritage est bien porté par ces personnes qui sont là. Il s'appelle Thierno Mboup. Même ça, olof bolerul dina ci teunk tout rek. Ma ngi tuddu Thierno Mboup nek équipe yalla bu 2STV. Ñun ay gawlo lañu. Ki mamam Selli Jaawal man may gewelam juddu. Ki wax na légui amna jamono yo xamne jamono Selli Jaawal bula dara metti won rek bula laalé ci ki fufu metti rek mu wér su doon football la woon moom digantam ak maamam yi imbi partout laa koy wax parce que kii ceetu Ceerno Ñabala la Ceerno Ñabala ci Fuuta almaami bu ma ñëwee premier almaami Fuuta 776 Kobilo la jógee man foofu laa dëkk maamam la bu mu ñëwee ci Fuuta vérifié na sëriñ ñëpp ñu ñëkk ci Fuuta danga na ba Bakel ba des Ceerno Ñabala Ceerno Ñabala lan mooy rôle mo woon ci Fuuta képp ko amoon feebar ci wàllu xel Ceerno Ñabala moo lay faj xam nga moom bind na téere mu ngi nii maamam Ceerno Ñabala bind na téere boobu mooy li ma la wax képp ko amoon jafe-jafe
maladie mentale boo ñëwee ci Thierno Niabala bu la laale rek nga wér boobu ba léegi loolu mooy seen rôle bu fii nii fu may wax ak yow Fuuta kooku fal la génnee li ma la doon nettali sànq isaaga jaana fayna jaala sant reyna jaana fayna jaala sant koofa jaana fayna jaala sant paate biran hamme paate biran abdul atumane daoud atumane dambalamin atumani ñoom ñoo dekk kir Serigne Ndiam Mouhamadou Kudi Kumba Buuba Haw Jonji Daraman maamam almaam Abdoul Khadir Kan moo doon xeex ak Hamadou Ngoone Sabel fal la jàng ci Sénégal mooy pire Sénégal ci daara Xaali Amar Fall premier almaami Fuuta moom ak Cheikh Souleymani Baal Saydou Antoumane papay Seeku Oumar Abdoul Karimu Diawando Abdourahmane Tenandi jangooɓe ak kii Cheikh Souleymani Baal ci boode ñoom ñoo yóbbu l'islam ci Fuuta kooku nag bu ñu amee cët bu mel ni comme kii yoon ndox du bàyyi yoonam noonu laa ko mun a waxee ci olof ndox du bàyyi yoonam parce que ana arti maamiraaɓe ma holno ngartirɗa maamiraaɓe ma ni goote maɓɓe fof meeɗi daraade windi deftere yo l'islam rewe gila to jettanoɗa kan ha jettoɗa nande mana dino dia ay o ko kan yetta kane hamɓe no gummi Fuuta dimatta samɓe jetta ko haydara ali sarifi abdallah sarif ayel abdallah ilali ayel yero ilali eli yero nalla yero dowodi yero jinci yero maliki yero miskiri yero dowodi yero jibina hamme dowdu moye hamme jullo kan ali hamme jullo kan buubu hamme jullo kan rasina hamme jullo kan moustapha hamme jullo kan biran ali hamme jullo kan mo tabak jakka ci mboolo biran rasina hamme jullo kan mo tabak jakka ci dimat abdoula hamme jullo kan mo tabak jakka ci kobillo paate hamme jullo kan mo tabak jakka ciwel rasina hamme jullo kan mo tabak jakka cilon rasin jibinu huntu rasin baban saydou huntu rasin saydou huntu rasin baban eliman saydou koko moy eliman boubacar kan tuddimat abdoul hamme jullo kan mo jur mata abdoul malik abdoul mad nguure malik nguure yubakan nguure kudejo nguure bibbe nguure lamid ma nguure sama dafara mata ala njoro biran pabarle ciakano suballe sala mo jur abdoul alhaji lamid ma koko moy almami abdoul khadir kan kobillo premier almami Fuuta mamam biran Moussa Diana fayna mo jur paate biran mo jur selli ibra hule ibra maymun ibra selli ibra moy selli jawal selli mo jur Bokar selli jawal Sidi selli jawal Ramata selli jawal ɗum rokkuma njum rokkuma koɓɓillo aɗa haane waadene mbaɗa ni ñalawma arti bandum mboɗo ñagonoma Allah nde deftere nde binduɗa yonde jigui par ce que mbiɗa ndeɗo deftere ko gorgorlu ala min wona noon mbimi min mbimi nde deftere ko dadugal mbimi an mbiɗa ko gorgorlu aɗa windi deftere kala ko daña hen aɗa wallita rewɓe wonduɓe cancer ko ɗum woni ko binduɗa aɗa wawno wiide kala ko dañana hen mbaɗa compte banque moftana hoorema ala kono mbiɗa kala ko dañƴa ballata ko miskineɓe kala ko dañƴa ballata hen ko ñaguɓe yo Allah hebbin hono ma ene Sénégal yo Allah hebbin hono ma ene leñol fulɓe min jettinima Allah min beltanimama allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Merci beaucoup. Merci, on va organiser ici la séance de dédicace. On ne va pas redonner la parole à Bintou. Merci beaucoup doyen, merci à tous. Merci, c'est gentil.